Donc je vous remercie de m'avoir proposé donc de diriger cette première matinée où nous allons attendre respectivement Florence Ninit, Maurizio Busca et après la pause Ahmed Mahdi autour donc des définitions et des applications du Coran, du terme même de Coran, et sans attendre, sauf un moment de respiration. Donc je vais laisser la parole à Florence Ninit, qui est donc dans le programme et parmi les organisatrices de cette journée et dans le programme depuis déjà plusieurs années, et qui a travaillé donc sur la transmission du Coran dans la littérature française médiévale. Je crois que je n'en dis pas plus et je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Alain. La suite parlera d'elle-même. Dearest colleague, carissimi colleghi, welcome. It is a real pleasure to welcome you all here in Nantes for, as it has been reminded, my last official conference in the framework of the UCube project. Unfortunately, I will switch to French for my presentation, but I remain available to discuss it afterwards in English and Italian if you want to go a little bit further, if my French is a little bit too fast. I will do my best to speak plainly and clearly. Donc, comme je le disais, je vais passer en français pour cette présentation. Je souhaiterais commencer par adresser plusieurs remerciements que je ne pourrais pas malheureusement faire de manière large, car ça prendrait toute la conférence de vous remercier chacun pour ce parcours merveilleux que j'ai eu la chance de vivre ici. Je souhaiterais remercier tout d'abord mes co-organisateurs de m'avoir accompagné dans ce fou projet de faire un colloque en dernière minute dans les contrats. Les PIs, John, Mercedes, Yann et Roberto aussi pour m'avoir accordé leur confiance pour mener à bien mes recherches. Amanda, Goulven pour le côté pratique, pour avoir tout rendu possible et nous permettre de nous concentrer exclusivement sur le côté scientifique. Le Conseil de la recherche européenne, la MSH, tous les collègues avec qui j'ai pu discuter de mes travaux, merci, et merci aussi d'être venus pour cette dernière présentation, dans mon cas en tout cas. Alors, cette idée de conférence est née à Barcelone en 2020, lors du premier colloque qui a été tenu sur le Coran dans la période médiévale. Et c'est la matinée du 11 mars, où nous discutions des textes en langue vernaculaire, que Yann Loop a posé la question: qu'est-ce que des auteurs qui avaient un accès indirect au Coran pouvaient savoir du Coran, et surtout étaient-ils capables de le reconnaître? Il s'en est suivi toute une conversation où des éléments de réponse ont été brièvement apportés, et il avait été souligné qu'il serait intéressant de poursuivre. J'ai donc décidé de mener une investigation plus poussée de ce corpus, notamment dans le corpus de langue française. Alors pourquoi celui-ci est-il intéressant ? Pour la langue française, en tout cas, les premiers textes qui vont véhiculer une connaissance sur le Coran représentent une première vague d'importation de savoir pour un public non spécialisé, dans lequel il ne va pas encore y avoir d'approche systématique autour du sujet. Il s'agit de ce que Peter Wunderli a appelé une diffusion capillaire d'un savoir indirect qui reste fondamental pour comprendre comment l'image de l'islam et du Coran se sont construits pour un lectorat francophone, et c'est un aspect qui reste assez sous-étudié. Il y avait très peu de textes qui étaient identifiés en langue française comme porteurs d'un savoir construit sur le Coran et l'islam. Donc, le travail que je propose ici se base sur un plus large corpus pour essayer de répondre aux questions qui avaient été évoquées par Yann Loop en mars 2020 sur l'utilisation et les attributions du terme Al-Coran en français. Donc d'un côté, que désigne-t-il et qu'est-ce que cela montre de la compréhension qu'en avaient les auteurs et conséquemment le lectorat francophone. Le romaniste, linguiste, historien des langues ou lecteur curieux commencerait son parcours pour comprendre le sens octroyé au terme Al-Coran par les dictionnaires de langue médiévale. Si on se tourne vers le dictionnaire de moyen français, on va voir apparaître une définition assez courte et laconique qui dit que l'Al-Coran est le livre qui contient la loi de Mahomet ou Coran. Dans le dictionnaire étymologique de la langue française, Coran est présenté d'une manière
bipartite cette fois-ci, avec d'un côté la loi de Mahomet, dont la première attestation du mot avec ce sens remonte au XIVe siècle selon le texte, et Al-Coran comme livre qui contient la loi et dont la première date d'attestation est curieusement assez tardive, puisque le dictionnaire étymologique du français la place au XVIe siècle. Cet aspect a été remis légèrement en perspective par M. Harveillé dans son addenda au FEV, en rajoutant dans cette subdivision des attestations plus précoces. On va rester avec une première attestation d'Al-Coran comme loi de Mahomet, avec un texte daté du XIVe siècle, qui est probablement antérieur, mais c'est la date du seul manuscrit qui nous conserve, la traduction en ancien français du livre du Gentil des Trois Sages de Ramon Llull. Ensuite, pour la première attestation du livre qui contient la loi de Mahomet, on arrive beaucoup plus tôt avec le livre de l'échelle Mahomet traduit en 1264. Alors, à travers ces deux définitions brèves, on voit apparaître trois paramètres caractéristiques majeurs qu'on regroupe autour de trois contextes: loi, livre et Mahomet. Trois paramètres qui déterminent les contours d'une approche. Mais cette approche a été faite à partir d'un corpus très restreint, et une partie de mon travail au sein de UQ a été d'étendre ce corpus et de permettre une meilleure compréhension de ce qu'il avait à apporter sur le terme Coran. Donc, au sein de ces recherches, j'ai pu tripler la taille du corpus en question et isoler toute une série de textes qui, ici, vont soit proposer une réflexion sur la nature ou la constitution du Coran, ou baser une partie de leur réflexion sur l'utilisation de citations. Donc tous ces textes proposent une réflexion un minimum construite sur le sujet. Ainsi seront exclus d'autres textes comme le roman de Mahomet ou par exemple la vie de Saint Louis de Joinville, qui contient quelques références à la loi musulmane. On retrouve des textes à sujet essentiellement religieux, à commencer par le livre de l'échelle Mahomet, la traduction du livre du Gentil des Trois Sages, de l'État des Sarrasins, une traduction anonyme du XIVe siècle du De Statu Saracenorum du pseudo-Guillaume de Tripoli, le Trésor des Saints de Jean Germain, mais ce sont les seuls textes qui ont un sujet véritablement orienté vers la religion. Les autres sont des textes littéraires, narratifs, des chroniques, pour lesquels le sujet du Coran est noyé au sein d'une narration qui ne concerne absolument pas des questions théologiques ou religieuses. On va avoir le Miroir historial de Jean de Vigné, le livre de pérégrination de Jean Lelong, traduction du Liber Peregrinationis de Ricoldo da Monte di Croce, le livre des merveilles du monde, etc. La plupart de ces textes, tous en fait, reposent bel et bien sur une connaissance indirecte de la matière coranique. Aucun de ces textes n'a été écrit de première main par une expérience véritablement directe, avec quelques exceptions pour certains personnages qui ont été en contact avec des personnes ayant lu le Coran, au moins dans sa traduction latine. Et tous reposent à divers degrés sur la littérature latine. Au sein de ce corpus, il y a énormément de textes qui représentent des traductions littérales, à commencer par le livre de l'échelle de l'État des Sarrasins ou le Miroir historial, d'autres textes qui vont proposer des compilations de sources latines articulées dans une nouvelle optique, comme le Trésor des Simples, le Livre des Merveilles, et dans d'autres cas, des pièces littéraires forgées de toutes pièces à partir d'une connaissance de sources ultérieures, comme la Ballade de Sage des Champs, qui propose une poésie sur la loi de Mahomet. Alors, dans ce corpus, on voit apparaître toujours ces nœuds conceptuels fixes autour de Mahomet, livre et loi, mais la réalité est beaucoup plus complexe et elle est surtout éclatée. Ce n'est pas parce qu'on va retrouver un pattern pseudo-fixe que cette définition va perdurer, et plutôt que de vous embarrasser avec des commentaires sur un corpus qu'il serait trop long de présenter en détail, je vais vous proposer plutôt, pour commencer la journée en douceur, un itinéraire narratif sur quelques textes qui, selon moi, représentent cette réalité éclatée. Sans surprise, je vais commencer cet itinéraire avec le Miroir historial de Jean de Vigné. Il s'agit de la traduction en moyen français du Speculum Historiale de Vincent de Beauvais. Ceux d'entre vous qui me connaissent un petit peu savent que je ne parle que de ça. Donc je vais passer dans la version française. Et ce texte, bien qu'étant une traduction littérale,
offre un intérêt tout particulier puisqu'il va transporter dans le domaine francophone toutes les qualités qui peuvent être attribuées au speculum historiale. Donc pour rappel, le speculum historiale a d'intéressant qu'il offre la première histoire du Coran en tant que livre, une première exposition des lois de l'islam dans un point de vue polémique mais aussi plus neutre en reprenant des citations coraniques intactes pour décrire certains rituels de l'islam. Et une biographie du prophète assez riche qui, bien que ce soit dans un cadre toujours un petit peu polémique, soit historiquement vérifiable. Et c'est un premier texte relativement exhaustif destiné à un large public. C'est surtout ça qui fait la différence, puisque d'autres auteurs ont traité le sujet d'une manière bien plus spécialisée. Ici, l'intérêt, c'est d'avoir un exposé sur l'islam en triptyque assez riche, est destiné à un lectorat beaucoup plus large. On ne s'adresse pas à des spécialistes, il s'agit de quelque chose qui était adressé à des frères dominicains, puis à toute une série de laïcs. L'intérêt aussi est la source principale de la notice sur l'islam que contient le miroir historial et donc le speculum historiale, qui est l'Epistula Saraceni et Trescriptum Christiani, traduction latine de la Risalat al-Kindu sur laquelle je ne reviens pas. Et grâce à l'intérêt de cette source et de la traduction en français, on va avoir une première importation d'un savoir solide dans cette langue. Alors le miroir historial va commencer par présenter une première définition où on va retrouver nos 3 nœuds conceptuels majeurs, puisque la première mention qui est faite de l'Alcoran est celle-ci, qu'il sera dit ici après du livre de la loi d'Issoli, donc Mahomet, qui est dit Alcoran, comment il fut fait, comment il fut despécié et confus. Donc comment il fut écrit, fragmenté et remonté d'une manière confuse. On voit ces 3 nœuds, mais ils vont apparaître d'une manière plus nuancée. L'intérêt de ce texte est qu'il va présenter ces 3 éléments en triptyque, non pas de manière indépendante. On ne va pas avoir juste un exposé sur le prophète, un exposé sur le Coran en tant que livre et un exposé sur la loi. Il va y avoir une interconnexion forte entre les 3 aspects qui vont être abordés, chacun permettant un éclaircissement sur la compréhension de l'autre. Par exemple, la présentation qui est faite du prophète ne va pas se contenter d'être strictement biographique, elle va être orientée de manière à démontrer que le prophète n'est pas un prophète en tant que tel au sens biblique du terme, et que chacun des éléments biographiques va être un atout pour comprendre comment le Coran aurait ensuite été composé en tant que livre, mais aussi comment la loi qu'il contient aura été constituée, puisqu'on va établir tout un tas d'interconnexions entre des éléments de son caractère et certaines lois, à commencer par exemple par sa luxure qu'on va retrouver dans des lois consacrées au mariage et à la polygamie par exemple, ou les lois relatives au paradis. Donc on va avoir un aspect beaucoup plus riche et nuancé qui montre déjà que même au-delà d'une définition basique qu'on pourrait donner du Coran à travers le miroir historial, on va avoir déjà des nuances qui peuvent s'installer dans la manière dont ces nœuds conceptuels vont être traités et mis en relation. Le texte suivant qui mériterait notre attention pour comprendre cette variété dans l'approche du Coran est le livre de l'échelle Mahomet. Il a été traduit en latin et en français aux alentours de 1264 par Bonaventure de Sienne. Et, comme je le disais tout à l'heure, c'est le texte qui contient la première attestation du terme Al-Coran en français. C'est un texte exceptionnel tant dans l'horizon des traductions arabo-castillano-latines que dans le corpus français, puisqu'il s'agit d'un des rares textes à contenu narrativo-religieux à être traduit dans le contexte de la cour alphonsine, le reste du corpus étant dédié à des textes narratifs ou surtout scientifiques. Et il est aussi intéressant parce qu'on présuppose à la base un texte arabe, et il a été démontré que ce texte arabe, même s'il reprend des éléments de tradition musulmane, est une compilation ultérieure, probablement teintée déjà dans sa compilation de notions polémiques, qu'on va retrouver directement dans le prologue, et ça va aussi se ressentir dans la définition qui est donnée du terme Al-Coran. Le texte est défini à un seul endroit, l'Alcoran est défini à un seul endroit du livre de l'échelle, et il va être dit ceci. Mahomet donc se retrouve au paradis, entend une première prière, et il explique, la narration est faite par Mahomet, qu'il regardait ces choses et que j'entendis derrière ces cortines une voix qui dit les paroles du livre de l'Alcoran dont le commencement fut itel, Amina Rasul bime unsila ilahi,
Que veulent-en dire comme les messagers croient tout ce qui fut dit en l'histoire du commencement jusqu'à la fin. Et quand l'oraison fut dite, notre Seigneur me dit « Mahomet, prends cette histoire, si comme est en lit Al-Coran que je te donne et octroie. Et sachez que ce livre, s'y est des miens trésors du paradis qui sont sur tous les autres trésors du siècle. » Et quand il m'eut dit ceci, je pris le livre de ses mains et lui rendis grâce du don qu'il m'avoit fait. Et a donc, né est-toi entre Dieu et moi, nul ange et homme. Le Coran est représenté ici comme un livre déjà écrit de la main de Dieu, que Dieu remet au prophète directement. Il explique qu'il n'y avait entre lui aucun ange ni aucun homme. Donc on voit déjà une approche du Coran qui se démarque complètement de la définition polémique qu'on va avoir en général dans les autres textes, mais aussi de ce que ça aurait dû être à partir d'un texte forgé à partir de traditions musulmanes, puisque l'intercession de Gabriel disparaît et la révélation orale progressive disparaît aussi maintenant au profit d'un livre qui est donné tel quel. Et fait intéressant, on ne parle pas de loi ici, donc de loi à l'intérieur du Coran, mais d'histoire, donc pour un contenu assez narratif. Et il est intéressant de noter que jamais dans le texte, pour les 11 attestations du mot loi de Dieu qui sont mentionnées, aucune n'est mise en relation avec le Coran. Un autre aspect pour compléter cette définition se trouve dans les nombreuses citations coraniques qu'on va retrouver dans le texte, qui vont mettre en avant un côté cosmologique et eschatologique essentiel. Donc on va retrouver cette série de citations coraniques avec un contenu essentiellement cosmologique et eschatologique, mais aussi toute une série d'attributions erronées. Au chapitre 49 du texte, Mahomet va se retrouver face à Dieu qui va l'interroger sur sa compréhension de deux concepts, à savoir al-darayet et al-kafarat. Donc l'arabe dajahat, les actes élévateurs, et al-kafarat, les actes d'expiation, que Mahomet va commenter en expliquant que d'un côté, pour les actes qui élèvent, il y a la pratique de l'aumône, de la charité, et de l'autre côté, les actes d'expiation, comme se rendre à la mosquée pour aller prier. Ceci est attribué au Coran, alors que cette explication se retrouve plutôt dans la littérature des hadiths, dont la Jami' at-Tirmizi, qui propose cette explication-là. Donc dès ce premier texte, issu d'une tradition entre guillemets arabo-musulmane modifiée, on va déjà avoir des erreurs d'attribution qui sont assez significatives pour comprendre comment le concept de Coran s'étend et est confondu, puisqu'on va retrouver les paroles attribuées au prophète comme étant issues du Coran. Le troisième texte, et dernier dont je souhaiterais vous parler, est le Trésor des Simples de Jean Germain, qui va présenter des éléments de continuité et de discontinuité par rapport aux autres textes mentionnés, surtout le miroir historiel, puisque la source principale de ce texte sur la connaissance de l'islam et du Coran est l'Epistola Saraceni et Transcriptum Christiani, donc cette traduction latine de la Risalat al-Kindi, aussi utilisée dans le miroir historial. Même si on retrouve les points de définition, on va dire, classiques, les grands lieux communs de l'approche du Coran, Jean Germain va avoir plusieurs points d'originalité, dont un va m'intéresser particulièrement ici, puisqu'il va ajouter au débat autour de la loi, de la source d'origine, une argumentation nouvelle autour de la définition d'Al-Coran comme loi. Le but qu'il va viser dans sa démonstration est de prouver d'un côté que Muhammad ne peut être appelé législateur et que par voie de fait, le Coran ne peut pas être considéré comme une loi. Pour faire cette démonstration, il va se baser sur le modèle aristotélicien qu'il va trouver dans les politiques, disant que un bon législateur doit répondre à 3 conditions qu'il va exposer et exemplifier de manière à prouver que le prophète n'y correspond pas du tout et que le Coran ne mérite en aucun cas le titre de loi. Et il va faire ça avec une approche plurielle du concept de loi. Donc on va retrouver cet amalgame sémantique autour du concept, amalgame sémantique qui a déjà été brillamment étudié par d'autres chercheurs auxquels je vous renvoie si le sujet vous intéresse, mais où il va y avoir une confusion entre le côté religieux, le côté politique, etc. Donc, pour faire sa démonstration, il va se baser sur cette définition aristotélicienne qui dit que le bon législateur qui va donc fournir une bonne loi doit répondre à 3 conditions qu'il va définir et exemplifier au fur et à mesure. La première étant l'auctoritas. Le bon législateur doit posséder un titre, il doit être reconnu par ses pairs, par des sages, par des philosophes, il doit avoir un garant. Il explique que le prophète n'y correspond pas parce que, comme il le dit lui-même, il était meneur de caravanes et charretier.
il n'avait personne qui le suivait, et la seule manière qu'il a eu de s'imposer n'était pas d'être reconnu par les siens, puisque les Mécois se méfièrent de ses premières prédications. Il s'est imposé par la force. Les deuxième et troisième conditions, qui concernent toujours un petit peu le législateur, mais qui vont concerner surtout la nature de la loi qu'il va pouvoir produire, ça va être la prudentia et l'intentio recta. Donc d'un côté, le bon législateur se doit être sage et prudent et être animé de bonnes intentions, deux caractéristiques qui vont se retrouver dans l'essence même de la loi qu'il va proposer, puisque le législateur étant sage, il va pouvoir produire une loi rationnelle qui va permettre de contenir le peuple et de mener vers une bonne fin, l'intentio recta, qui est le souverain bien visé par la loi. De nouveau, Jean Germain va utiliser toute une série d'exemples pour montrer à quoi ressemble une loi raisonnable et tournée vers le souverain bien. Le parangon de cette figure étant le Christ qui propose non seulement une loi qui calme les ardeurs du corps, mais aussi promet le salut éternel dans le siècle suivant. Tandis que le prophète, déjà comme il n'avait aucun garant, il produit une loi qui ne le concerne que lui. Elle est très personnelle, elle est très arbitraire. Elle n'est donc pas rationnelle, puisque quand on voit les lois du mariage ou le paradis qu'il promet, il ne maintient pas les élans du corps, au contraire, il les exacerbe plus que la nature ne le ferait. Et donc, en promettant des choses charnelles au lieu des spirituelles, il condamne tous ceux qui auront le malheur d'adhérer à sa loi à la damnation et la perdition éternelle. C'est une synthèse un petit peu rapide de l'argumentation, mais à la fin de tout ce procédé, cela permet de dire à Jean Germain qu'il reste à conclure que loi sarrasine, qui induit de telles vanités, n'est à dire loi, n'est l'auteur d'Icelle législateur. À la suite de cet extrait, il va dire au contraire que, plutôt que d'être appelé loi, l'Alcoran devrait être une fable ou des contes de vieilles femmes. Mais je laisse ce sujet qui vous sera présenté tout à l'heure par Irene Reginato. Donc, je me permets de passer sur cette question-là. Et Jean Germain rajoute une couche à la fin de son exposé en expliquant que ce qui est appelé loi sarrasine contredit à toute bonne civilité et ancienne écriture et ne doit être dit ou appelé loi. Donc ici, on va avoir une nouvelle approche où cette définition, on va dire standard, est mise en péril et démentie. Pour finir cette présentation, je vais passer sur le témoignage qu'offrent les manuscrits. J'espère, à travers ce bref parcours, avoir montré que même si on fait ressortir une définition qui se veut fixe, la réalité désignée par le terme Alcoran est beaucoup plus vaste et que, à partir de ces définitions différentes, on va avoir des surinterprétations qui vont nous permettre de répondre à la question est-ce que les lecteurs pouvaient reconnaître le Coran quand ils se trouvaient face à lui ou pouvoir le déterminer? Et il est intéressant de noter que les trois textes abordés vont chacun donner des résultats un petit peu plus spéciaux en termes d'interprétation. Le premier est le manuscrit Nouvelle Acquisition française 15 944 du Miroir historial. Donc, pour rappeler, la notice sur l'islam ne correspond qu'à 30 chapitres du 24e livre du Speculum Historiale. On parle vraiment de 2% du texte. C'est une notice tripartite qui parle d'abord du prophète, du livre de l'Alcoran en tant qu'objet et de sa constitution, et ensuite de la loi. Et il est intéressant de noter que dans un manuscrit, on va trouver cette note en haut du début de la notice, « Ceste l'Alcoran de Mahomet ». Alors il est intéressant de noter la position de cette remarque qui est assez significative parce qu'elle n'est pas mise là où le discours sur le Coran commence, mais au tout début de la notice complète, qui pourrait induire donc qu'à partir du chapitre où on commence à parler de la biographie du prophète, c'est ici que commence l'Alcoran de Mahomet. À travers cette position de cette remarque, derrière le mot Alcoran vient se glisser une biographie du prophète, l'histoire de la constitution du livre du Coran en tant qu'objet, ainsi que le véritable contenu coranique contenu par le miroir historial. Donc déjà ici, à travers cette remarque, cette note dans le manuscrit, on voit un élargissement du concept. Un phénomène similaire se produit dans le débat du Chrétien du Sarrazin ou Trésor des Simples de Jean Germain, puisque un des manuscrits, le Paris BNF français 70, au premier folio commence avec cette belle rubrique qui dit « Si commence le livre intitulé et nommé l'Alcoran », autrement dit, le débat du Chrétien du Sarrazin, touchant notre foi et leur secte de Mahomet.
Donc on voit ici que le nom Al-Coran est mis en équivalence avec le titre de débat du chrétien et du sarrasin, et on pourrait ici voir une contamination du truchement de la connaissance du Coran qui, pour la plupart de ses lecteurs, était le discours polémique. Et on voit à travers cette association peut-être un parasitage de cette notion du Coran toujours transmis par polémique qui désormais peut s'équivaloir avec un débat sur la loi Mahomet. Le dernier, enfin, va nous amener un petit peu plus loin dans le temps. C'est le cas du seul manuscrit qui contient le livre de l'échelle, le manuscrit de la Laudian Collection de la Bodleian Library à Oxford, le manuscrit 537. Peter Wunderli, l'éditeur, en 1965, avait fait toute une généalogie des catalogues, les premiers catalogues qui ont recensé le texte, et a noté quelque chose de très intéressant dès le premier de ces catalogues, appelé Registre des bienfaiteurs, écrit aux alentours de 1635. Il notait que parmi les libri gallici, on retrouve le Mahometis Scala Al-Corani Pars Translata. C'est une erreur qui apparaît donc dès le premier catalogage et qui va se perpétuer sur plus de 2 siècles. Wunderli va présenter cette erreur comme le fruit d'une lecture peu attentive, mais cette explication est un petit peu réductrice puisque, au-delà d'une erreur de lecture peu attentive, on peut considérer le texte en lui-même et tous les éléments qu'il met en avant et qui ont pu amener à cette interprétation du livre de l'échelle comme Pars al-Korani. Si on regarde ne fût-ce que le prologue, on va voir apparaître plusieurs mots-clés qui peuvent avoir induit cette interprétation, notamment que ce livre, que l'on appelle en sarrasinois, donc en arabe Al-Ma'areg, est un livre que fit Mahomet, qu'il a été traduit dans le but de faire connaître la vie du prophète et son escience, sa science et sa sagesse, et que le lecteur chrétien qui pourra le lire pourra voir, avec tous les abus qui sont mis dans ce texte et les erreurs qui y sont contenues, que la loi chrétienne reste la droite et vraie, qui prône donc une vérité absolue. Le texte en lui-même, ensuite, est narré par Muhammad en personne qui s'exprime toujours en je, Mahomet, prophète et messager de Dieu, et tout le contenu eschatologique et théologique aussi peut avoir induit cette interprétation. Donc plutôt qu'une lecture hâtive, on peut plutôt penser qu'à travers tous les stéréotypes véhiculés par des sources indirectes, il a pu y avoir une conceptualisation du Coran autour des éléments mentionnés précédemment, l'autorité du prophète, le livre de la loi, le contenu légal, théologique, eschatologique, comme suffisant. J'en arrive à mes conclusions, très brèves et attendues, que le terme Al-Coran est une réalité bien plus complexe que ce que la critique jusqu'à présent a bien voulu le laisser paraître. L'Al-Coran apparaît comme un concept aux frontières extensibles, où on va voir apparaître une connaissance réelle entrée en tension avec une conception réimaginée du Coran. Conception réimaginée et vision du Coran toujours vue et perçue à travers cette définition activée par une série de mots-clés ou de concepts. Ainsi, on a pu voir dans les exemples présentés que le Coran, ou l'Al-Coran réel ou imaginaire, va être connu par la présence d'une série d'éléments, notamment un discours d'autorité réelle ou fictive attribué à Muhammad, d'un élément relatif à sa biographie ou d'un discours, d'un contenu à portée prescriptive, théologique, avec cette analogie toujours du concept polysémique de loi, où dès qu'on va retrouver quelque chose qui a l'air de concerner la création du monde, l'au-delà, ou comment se comporter durant le jeûne du mois de Ramadan, tout ceci va pouvoir être rangé sous le groupe Al-Coran. Donc à partir de ce constat-là, on peut voir que même à travers des éléments fixes, c'est à travers la multiplicité, on va pouvoir dire, d'un sémantisme encyclopédique de chacun des concepts qui la constituent, qu'on va pouvoir avoir une réalité mouvante qui va pouvoir englober tout et n'importe quoi, des morceaux du Coran les plus purs et attestés, aux inventions les plus ridicules, où on va retrouver toute une série de miracles et de textes qui jamais n'ont eu de contact avec une tradition musulmane ou coranique. Je vous remercie pour votre attention.